Voici ce qu'il reste de cette raffinerie illégale. Au milieu du chaos, cette femme est l'une des 3 personnes prises en flagrant délit. Chidi Lloyd est le meneur de ce raid. Missionné par le gouverneur de l'État de Rivers, cet élu local se sent démuni. À chaque destruction, une nouvelle raffinerie illégale renaît ailleurs grâce à des soutiens financiers et logistiques. Les jeunes qui raffinent le pétrole volé ne sont pas les personnes que nous recherchons. Les propriétaires de ces fours et bouilloires se dissimulent dans des hôtels de luxe de Port Harcourt, où ils rencontrent les acheteurs de ce carburant illégal. Et pendant ce temps, les jeunes gens ici sont manipulés. Ici, dans cet hôpital de Port Harcourt, ce médecin constate les effets des émanations de gaz liées au pétrole. Cette jeune femme souffre d'asthme depuis près de 15 ans. Elle fait des crises régulières à cause de l'air dégradé et au moins 3 fois par semaine, cette patiente vient consulter. J'ai prêté serment de protéger la santé et le bien-être de mes patients. J'enrage à chaque fois que je constate la souffrance de l'un d'entre eux à cause de maladies respiratoires générées par autrui. Mes patients ne contrôlent pas l'air qu'ils respirent. C'est la responsabilité du gouvernement et de l'industrie pétrolière. Ils doivent respecter les normes internationales. Dans le delta du Niger, l'espérance de vie est de 40 ans, soit 14 de moins que la moyenne nationale. Alors, avec des boîtiers numériques comme celui-ci, des associations écologistes mesurent le niveau de pollution atmosphérique. Ces appareils sont installés chez des habitants volontaires. À terme, pour ces militants, la qualité de l'air doit devenir une priorité dans cette région. Respirer un air propre devrait être un droit humain. Et ici, il n'y a pas d'accès à un air de qualité. Si vous observez les statistiques de ces 2-3 dernières années, la pollution de l'air a provoqué la mort d'au moins 2 millions de personnes. Depuis janvier, plusieurs centaines de raffineries illégales ont été détruites dans les environs de Port Harcourt. Mais des centaines continuent de fonctionner, rendant difficile une amélioration de l'air dans cette région clé du pétrole et gaz nigérian.